Le premier muscle de la mastication que nous examinerons est le muscle temporal. Ce muscle est également connu sous le nom latin de temporalis. Plat et en forme d'éventail, le muscle temporal est situé sur le côté latéral du crâne et vous pouvez mieux distinguer sa forme à droite. Son origine se situe dans la fosse temporale, qui est une grande dépression peu profonde de la face latérale du crâne, qui est mise en évidence à droite en vert. Les fibres de ce muscle descendent ensuite par l'espace entre l'arcade zygomatique et le crâne et s'insèrent via un tendon épais sous le processus coronoïde de la mandibule. Le muscle temporal est innervé par les nerfs temporaux profonds qui sont des rameaux du nerf mandibulaire, la troisième division du cinquième nerf crânien, le nerf trijumeau. Le muscle temporal peut être divisé en deux parties selon sa fonction. La partie antérieure du muscle déplace la mandibule vers l'avant, ou facilite la protrusion de la mandibule, et la partie postérieure du muscle, quant à elle, facilite l'élévation et la rétraction de la mandibule. En d'autres termes, ce muscle tire la mandibule vers le haut et vers l'arrière. L'activation des parties antérieures et postérieures du muscle temporal élève la mandibule, entraînant une puissante fermeture de la mâchoire. Il convient de noter que le muscle temporal est le muscle le plus puissant de l'articulation temporomandibulaire. En raison de sa taille, ce muscle peut être palpé relativement facilement, surtout lors de l'ouverture et de la fermeture de la bouche. Le prochain muscle de la mastication que nous allons examiner est le muscle masséter. Bien que le temporal soit le muscle le plus puissant de l'articulation temporomandibulaire, le masséter est pour sa part le muscle le plus puissant de la mastication, autrement dit, le principal muscle de la mastication. Ce muscle épais, de forme rectangulaire, est composé d'une partie superficielle et d'une partie profonde. Les deux parties de ce muscle prennent leur origine sur l'arcade zygomatique. Cependant, la partie superficielle du muscle s'insère dans la tubérosité massétérique, à la surface externe de l'angle de la mandibule, tandis que la partie profonde s'insère sur la surface externe du ramus de la mandibule. L'ensemble du muscle est innervé par le nerf massétérique, un rameau du nerf mandibulaire, qui est la troisième division du cinquième nerf crânien, le nerf trijumeau. La fonction du muscle masséter est d'élever la mandibule, provoquant une fermeture puissante de la mâchoire. Lorsque la partie superficielle du muscle se contracte, elle provoque la protrusion de la mandibule en la déplaçant vers l'avant. En plus de fermer la mâchoire, le masséter aide également à stabiliser la tension de la capsule articulaire de l'articulation temporomandibulaire. On peut palper ce muscle depuis la cavité buccale au point d'insertion de ses fibres profondes. Le troisième muscle de la mastication que nous examinerons est le muscle ptérygoïdien latéral, qui est l'un des deux muscles ptérygoïdiens de la mâchoire. Ce muscle se trouve en profondeur par rapport au muscle masséter et superficiellement par rapport au muscle ptérygoïdien médial que nous verrons plus tard. Le muscle ptérygoïdien latéral est un muscle à deux chefs, qui sont disposés horizontalement l'un par rapport à l'autre. Le chef supérieur du muscle prend son origine sur la crête infratemporale de la grande aile de l'os sphénoïde et s'insère sur le disque articulaire de l'articulation temporomandibulaire. Le chef inférieur du muscle ptérygoïdien latéral prend son origine sur le processus ptérygoïde de l'os sphénoïde et s'insère sur le processus condylaire de la mandibule. L'ensemble du muscle est innervé par le nerf ptérygoïdien latéral, un rameau du nerf mandibulaire. Contrairement aux autres muscles de la mastication, le muscle ptérygoïdien latéral a pour rôle d'ouvrir la mâchoire. La contraction bilatérale du muscle résulte également en une protrusion de la mâchoire, tandis qu'une contraction unilatérale déplace la mandibule latéralement. Ce mouvement est également connu sous le nom de diduction. Le dernier muscle de la mastication que nous allons examiner est le muscle ptérygoïdien médial. Comme vous pouvez le voir, il est situé en dessous du ptérygoïdien latéral. Le muscle ptérygoïdien médial a également deux chefs, un chef profond et un chef superficiel. Les faisceaux du muscle ptérygoïdien médial prennent leur origine sur la fosse ptérygoïde et le processus ptérygoïde de l'os sphénoïde et s'insèrent distalement sur la tubérosité ptérygoïdienne de la surface interne de la mandibule. Il est innervé par le nerf ptérygoïdien médial qui est également un rameau du nerf mandibulaire. La contraction de ce muscle élève la mâchoire, la fermant et provoquant la protrusion de la mandibule.
Si tu as trouvé cette courte vidéo sur l'anatomie ou la physiologie utile, tu apprécieras encore plus nos tutoriels vidéo. Clique sur le bouton et tu comprendras ce que je veux dire. Nous avons des centaines de vidéos disponibles pour nos membres premium, sans parler de tous les quiz divertissants, nos articles complets et nos illustrations d'atlas pour consolider tes connaissances. Clique sur le bouton au milieu pour regarder la vidéo en entier et maîtriser l'anatomie et la physiologie.